dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter tous les différents livrets bancaires. Et juste avant de commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner, liker cette vidéo et activer la cloche. Bref, je crois que tu connais la musique. Les banques proposent différents livrets sur lesquels tu vas pouvoir être rémunéré. Donc tu mets ton argent sur une enveloppe dans ta banque et en contrepartie, tu vas percevoir des intérêts sur le capital que tu mets dans ce livret. Ce qu'il faut savoir sur ces livrets bancaires, c'est que pour la plupart, les taux de ces livrets bancaires, ils sont plafonnés et ils sont fixés par l'État. Pour la majorité des cas, c'est pas la banque qui choisit le taux en vigueur, c'est l'État qui le choisit en fonction des conditions macroéconomiques. En général, plus on a d'inflation, parce que les taux des banques centrales sont hauts, donc les taux des livrets A vont augmenter. Et en contrepartie, si on est dans une période économique dans laquelle tout monte et dans laquelle on n'a pas d'inflation comme quand on était en 2021, début 2022, et on aura des taux des livrets qui vont être faibles comme ce qu'on avait du coup en 2021. Et du coup, l'intérêt de la banque à collecter cet argent sur des livrets bancaires, c'est donc d'avoir de l'argent et cet argent, elle va le prêter sous forme de crédit à d'autres clients à un taux qui va être supérieur au taux auquel elle te rémunère. Donc voilà, je t'ai fait la version simplifiée, mais la vraie version, c'est pas exactement ça. Elle va pas pouvoir prêter tout ton argent à d'autres clients. Va pouvoir le faire qu'avec une petite partie parce que comme tu l'imagines, dans le milieu bancaire il y a énormément de réglementations et les banques peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des règles qui ont été mises en vigueur notamment depuis la crise de 2008 avec les réglementations de Bâle 2, Bâle 3. Bref, si ça t'intéresse, je te laisse creuser, mais t'as pas forcément besoin en tout cas de le comprendre pour cette vidéo. Et donc voilà, donc l'intérêt de la banque, c'est de collecter ton argent pour pouvoir le prêter à un taux d'intérêt plus élevé après. La version simplifiée. Donc les banques, elles vont pouvoir te proposer 6 livrets bancaires principaux. Il y en a d'autres, mais là ça va vraiment être les 6 livrets bancaires principaux sur lesquels elles collectent le plus d'argent. Donc juste avant de commencer, quand tu mets ton argent sur ton compte bancaire, ce qu'on appelle le compte de dépôt, là où tu fais tes dépenses, là ton argent va être rémunéré à 0%. Donc si tous les mois tu mets ton argent dessus et que tu as vraiment beaucoup d'argent dessus, au final c'est pas un bon choix parce que ton argent n'est pas rémunéré. Le meilleur choix pour moi, ce serait quand même de l'investir, mais si tu es vraiment très averse au risque et tu n'aimes pas du tout investir, tu peux le mettre sur des livrets bancaires et là ça sera rémunéré, contrairement à ton compte de dépôt où tu vas être rémunéré à 0%. Donc c'est inutile de mettre tout ton argent sur ton compte de dépôt si tu as vraiment plus d'argent que nécessaire. Donc voilà. Donc le premier livret sur lequel on va s'intéresser, ça va être le plus connu, le livret A. Donc le livret A, c'est un livret qui est accessible à tout le monde, à toute personne physique qui réside en France. On va pouvoir mettre jusqu'à 22 950 € sur ce livret. Quand je dis 22 950, c'est vraiment l'argent que toi tu vas mettre. Si d'année après année, tu vas recevoir des intérêts, ça ne va pas être calculé pour monter au plafond de 22 950. C'est vraiment toi qui mets ces 22 950 € maximum sur ce compte. Le taux du livret A est fixé par l'État. Actuellement, il est à 3%. Il aurait dû être à un taux supérieur dû à la forte inflation, mais l'État a décidé de le caper à 3%. Donc voilà, donc c'est le livret sur lequel les Français stockent le plus leur argent. Ils prennent ça souvent comme un compte d'investissement, mais c'est pas un compte d'investissement, c'est plus une enveloppe sur laquelle tu peux pouvoir mettre ton épargne de précaution. 3%, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel si tu as une inflation à 5%. Les avantages de ce livret A qui expliquent pourquoi beaucoup de Français mettent de l'argent dessus, c'est parce que tu as une grosse sécurité. C'est de l'argent qui est garanti un peu par la banque. Les banques, pour qu'elles fassent faillite, il faut qu'il y ait vraiment une grosse secousse économique en France. Avec le Covid, il n'y a aucune banque française qui, pour l'instant, n'a fait faillite. Et en général, les banques, elles sont, comme on dit, too big to fail. Et si une banque venait à faire faillite, il y aurait l'État français qui l'aiderait pour pas qu'elle le fasse, parce que ça mettrait l'économie en danger, des dizaines, voire centaines de milliers d'emplois en danger. Le cas est très peu probable qu'une banque fasse faillite et que du coup tu perds tout ton argent à la banque. La deuxième raison pour laquelle les Français adorent le livret A, parce que c'est très liquide, tu peux mettre de l'argent comme tu veux, tu peux le reprendre comme tu veux. Donc voilà, c'est très liquide. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'on a une exonération fiscale sur les gains. Si imagine tu as 10 000 € dessus et que tu es rémunéré à 3%, à la fin de l'année, tu vas prendre 300 € d'intérêt et ces 300 €, ils vont être taxés à 0%. En général, en France, on est taxé à la flat tax de 30%. Il y a des livrets qui sont taxés à 30%, qu'on va voir après. Mais là, tu vas pas du tout être taxé à 30%. Tes 300 € que tu vas gagner, ils sont pour toi. L'État va pas prendre 30%, c'est-à-dire 30% de 300, c'est-à-dire 100 €. Tu auras vraiment tes 30%. Donc c'est pour ces trois raisons que les Français aiment beaucoup le livret A. Le deuxième livret, ça va être le LDDS, le livret développement durable solidaire. Comme le livret A, c'est un livret que monsieur même tout le monde peut ouvrir. Tant que tu es une personne physique, donc personne physique c'est un particulier, une entreprise elle ne pourra pas le faire. Tant que tu es une personne physique qui réside en France, ça va être possible. Et dessus, tu vas pouvoir mettre moins que le livret A, là tu vas pouvoir mettre 12 000 €. En ce moment, le taux est à 3%, donc comme le livret A, comme il y a l'inflation, en général les taux montent. Donc voilà, et le but du LDDS, c'est que l'argent
l'argent que tu mets sur ton compte, les banques elles vont le réutiliser pour le mettre sur des projets de développement durable, solidaire. Donc vraiment ça va être alloué à pas une poche d'investissement mais une poche pour aider au développement de projets dans cette thématique. Le troisième livret, ça va être le livret jeune. Ce livret, il est réservé à un certain type de personnes, donc ça va être les jeunes, et donc c'est réservé aux personnes entre 12 et 25 ans qui résident en France. En revanche, tu vas pas pouvoir mettre beaucoup d'argent, c'est plafonné à 1 600 €. Le taux actuel en vigueur est de 3%. Comme le livret A et le LDDS, le taux peut bouger suite aux décisions de l'État français. Pour l'instant, c'est 3%. Comme pour les autres livrets, ça va être liquide, tu vas pouvoir mettre ton argent, le retirer comme tu veux. Et le point négatif, comme je te le dis, c'est que c'est que 1 600 €, c'est pas beaucoup. Et 3% de 1 600 €, ça fait pas grand chose. Et ce qui est cool avec le livret jeune, c'est que tu vas être exonéré d'impôts. Donc les 3% d'intérêt que tu vas percevoir chaque année, ça va vraiment être les intérêts que tu vas avoir et que tu vas gagner qui vont rester dans ta poche. Le quatrième livret, celui-là il est très intéressant, c'est le livret épargne populaire. Pour ouvrir un livret épargne populaire, il faudra gagner moins de 21 393 € par an brut. Et ça va te permettre de mettre ton argent donc, sur ce livret bancaire qui va être rémunéré à 6%. Et cet argent, tu vas pouvoir mettre jusqu'à 7 700 € à 6%, ce qui est quand même beaucoup pour un livret bancaire. En plus dessus, tu ne seras pas imposé, donc tu n'auras pas, comme je t'ai dit, 30% d'imposition à payer dessus. Mais après, l'inconvénient de ce livret, c'est que faut gagner moins de 21 393 €. Et je pense que entre toi et moi, je préférerais gagner plus d'argent et ne pas avoir accès à ce livret, parce qu'avec plus d'argent, j'aurai un meilleur train de vie plutôt que gagner moins d'argent et avoir 7 700 € à 6%. Ce qui au final, en vrai, c'est pas énorme et tu vas être plafonné à 7 700 €, donc c'est pas incroyable non plus. Le cinquième livret, ça va être le PEL, le plan épargne logement. Sur ce PEL, donc s'il est ouvert à toute personne physique, il est conditionné par un projet immobilier. En général, on l'utilise pour après, si tu as un projet immobilier, tu vas allouer cette poche, donc c'est cet argent sur ce PEL, pour financer l'apport en capital que tu vas devoir apporter pour financer un bien immobilier. Donc tu apportes ton PEL et par-dessus ça, la banque va te financer ce qui manque pour t'acheter ton bien immobilier. Ce qui est cool avec ça, c'est que le plafond il est beaucoup plus élevé que les autres livrets. On va jusqu'à 61 200 €. Actuellement, le taux il est à 2%. Le point négatif, c'est que tu vas être imposé dessus à 30%. Donc au final, le 2% c'est un taux brut et ton taux net ça va être 2% fois 1 moins 0,3 qui te fait 2% fois 0,7 et ce qui fait de tête 1,4% de taux d'intérêt net. Et enfin, le sixième livret bancaire, donc l'un des plus gros, donc le sixième que moi je te présente, c'est le CEL, le compte épargne logement. Ce compte, il va être disponible pour toute personne physique et comme le PEL, il va falloir avoir un projet immobilier derrière. Dessus, on va pouvoir mettre jusqu'à 15 300 €, c'est le plafond. Le taux de rémunération est 2%, mais en contrepartie, comme le PEL, tu auras des impôts à payer, donc ton taux brut il est 2%, mais ton taux net il est de 1,4%, ce qui est pas du tout exceptionnel. Donc voilà, je t'ai présenté les 6 principaux livrets bancaires. Le but de ces livrets, c'est pas de prendre tout ton argent et d'accumuler ton argent dessus, parce qu'avec une inflation à 5% en France, en tout cas cette année, au final, tu n'as que le LEP, le livret épargne populaire, qui est à 6%, donc tu vas gagner 1% net. Donc ton argent va être rémunéré que à 1%. Le taux d'intérêt réel, ça va être 1%. Mais si tu le mets sur tous les autres, ton taux d'intérêt réel, que ça soit 2% brut ou 3% net sur d'autres, au final, tu vas perdre 2 à 3% de ton argent. Donc, c'est pas vraiment le meilleur deal. C'est plus pour te constituer une épargne de précaution. Et ce que je t'encourage à faire, c'est que si tu gagnes moins de 21 393 €, c'est mettre du coup tes 6 mois de dépenses. Donc, tous les mois, l'excédent d'argent que tu arrives à épargner, tu le mets sur ton livret épargne populaire parce que ça va être rémunéré à 6%, ce qui est le plus haut par rapport aux autres. Si tu gagnes plus que 21 393 €, du coup, tu pourras pas ouvrir ton livret épargne populaire. Et ce que tu vas faire là, c'est d'aller sur le livret A et tu vas mettre vraiment 6 mois de dépenses. Si 6 mois de dépenses est en dessous 22 950 €, voilà, tu mets 6 mois de dépenses et après, avec ton excédent de cash sur les prochains mois, tu pourras investir. Si 6 mois de dépenses est plus que 22 950 €, ce qui veut dire que tu as un joli train de vie, mets tout sur ton livret A et ensuite mets sur d'autres livrets. Si tu es encore jeune, le livret jeune, le LDDS, bref. Mais je pense que 6 mois de dépenses à 22 950 €, c'est quand même beaucoup. Ça voudrait dire que tu gères peut-être pas de la meilleure manière ton argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!